petite ficelle? Ah non, tout de même. Non, non plus, je ficelle pas du tout. Sauf tout à l'heure, il m'a obligé à manger ton pain ivresse. Quoi? Mais putain, c'est une enflure. Oui, c'est un démon. Les pires tentations sont les meilleures. Vacilón, qué rico vacilón. Cha cha cha, qué rico cha cha cha. Vacilón, qué rico vacilón. Cha cha cha, qué rico cha cha cha. Est-ce que je me rappelle de la première rencontre avec Jean-Marie Poiret? Oui, bah c'est Josiane Balasco qui nous l'a présenté. Les Anges Gardiens, c'est un film qui en fait a commencé un matin à 7h du matin. Le téléphone sonne, je décroche le téléphone, complètement endormi, j'entends « Allô, je t'en réveille pas ?» Non. Qui c'est? Depardieu. Alors formidable, les visiteurs, formidable. Bon alors, il faudrait qu'on travaille ensemble. Quelle chance, surtout qu'on avait écrit Cornet de Bif pour Depardieu. Il nous a appelé en disant j'aimerais bien faire un film avec vous. Alors à ce moment-là, on a essayé de mettre en présence deux personnages très antinomiques sur le plan de leur façon de penser, Gérard Depardieu et un prêtre, je dirais. Et ça tombait pas mal parce que j'avais pas du tout envie de faire Les Visiteurs 2 tout de suite. Mais j'avais envie que ce soit de l'envie et pas que du marketing, ou pas que Moi je crois beaucoup qu'il faut s'abuser. Je crois qu'on fait les meilleurs résultats commerciaux quand on s'abuse, et je n'aime pas mettre le commercial en tête. Je suis un artiste et j'ai besoin d'humeur. Pour avoir de la bonne humeur, en plus il faut une sacrée humeur. Josiane nous l'a présenté, puis bon, on a passé la soirée ensemble et on a appris petit à petit à se connaître et à s'apprivoiser et puis au fur et à mesure du travail sur le script et sur le scénario du Père Noël est une ordure, on s'est bien entendu, mais on n'a pas eu forcément l'idée de, comment dire, de travailler ensemble tout de suite. On a d'abord fait le Père Noël, et puis après, moi j'avais écrit un spectacle avec une pièce avec Martin Lamotte qui s'appelait Papy fait de la résistance, et je suis allé lui proposer de le réaliser, mais beaucoup plus tard, après qu'on ait tourné le film. Il n'y avait pas vraiment d'ange au début, c'était plus une histoire policière, c'est un classique, presque j'allais dire à la Weber en fait, c'est-à-dire un couple d'hommes avec un curé qui se trouvait obligé de rencontrer un malfrat qui travaillait dans le striptease, c'était ça. Et honnêtement, j'ai failli laisser tomber. On avait un très bon début, c'était très drôle, tout se passait très bien, d'ailleurs c'est le début du film, on était assez contents. Et après ça ne décollait pas, ça tournait en rond. Et on s'est retrouvés un beau jour, alors on est parti, avec Christian et moi, on travaille un peu partout, on se balade, et je lui dis à Christian, je crois qu'on est trop sage dans notre histoire. Et je lui dis, voilà, il faudrait qu'on voit apparaître leurs anges. En fait, et c'est comme ça qu'est née l'idée des anges gardiens. Évidemment, l'ange du curé est un ange méchant. Le clavier est absolument génial, en fait, une espèce de costume un petit peu rock. Je trouve qu'il est un acteur fantastique dans ce film. J'ai appris beaucoup avec Jean-Marie, qui avait été lui-même, qui avait beaucoup travaillé avec Audiard, et donc on a petit à petit travaillé ensemble à une forme d'écriture qui nous ressemblait. Entre le curé extrêmement sympathique et son ange gardien rock'n'roll, on croirait un petit peu le personnage de Kiss ou je sais pas quoi. Quand t'as la vieille morue, à mon avis, elle te fera plus chier que ces conneries pendant 10 ans. Je ne suis que l'ange de la tentation. Lui, c'est le bien, moi, c'est le mal. Je suis non violent. Tu veux dire qu'il n'y aura pas de punition? Non. Et puis évidemment, bon, Depardieu, lui, a un ange correct. On vous disait, non, mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez, sauf si quelqu'un se plaignait, ou sauf si on faisait quelque chose d'illégal. Donc évidemment, pour faire des cascades qui sont par essence quelque chose d'illégal, il vaut mieux bloquer une rue. Alors c'est pas comme ça qu'on fait en Chine. À ce moment-là, donc à un moment donné, on voit dans des accidents de voiture, un camion qui tape dans une voiture, et
je tournais avec 2-3 équipes, donc je tournais avec les acteurs, les scènes, et puis pour les cascades importantes, on me disait, bon, tu viens, alors, je quittais le tournage avec une musique qui m'attendait, j'ai foncé le tournage pour perdre le moins de temps possible. Et je faisais la scène, et puis non, les voitures arrivent, boum, se tamponnent, et là, on me prend, on me jette dans une voiture. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Allez vite, tout le monde s'en va. Les camions, la caméra est mise dans un truc, tout le monde s'en va. On a fait des folies. Je me rappellerai toujours de Gérard mangeant de la soupe au serpent dans un marché à Hong Kong. C'est un truc que je n'ai même pas pu approcher pour avaler, parce qu'il voulait essayer, parce qu'un type l'avait reconnu. Il est star international, connu évidemment dans le monde entier, et qui lui a offert, qui tenait absolument à lui offrir, des petits carrés de serpent frits, et après mis dans un bol épatant. Voilà un peu des anecdotes en vrac que je peux vous raconter sur les anges gardiens. Alors on m'a dit, c'est comme ça qu'on fait dans tous les films de Jackie Chan, et, tous les films de Bruce Lee et tout ça, c'est toujours comme ça qu'on fait. On n'a jamais l'autorisation, donc on fait semblant d'avoir des vrais accidents. Alors Dieu merci, j'avais amené beaucoup de triporteurs, parce qu'après ils nous bloquaient, ils nous piquaient les téléporteurs, donc on sortait un bout du camion. Parce qu'on disait, mais vous êtes encore descendu des marches avec un triporteur. Alors c'est très dangereux. Et on disait, bon, dépilez-vous. Alors on allait chercher le cascadeur en prison. Il passait la nuit au poste. Et puis on disait, on ne vend pas le triporteur. On disait, ah c'est salaud. Non, 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 c'est fini. Alors on rentrait au studio, on en sortait un deuxième, mais on repartait. Et alors en plus c'était d'autant plus fou que avec les bateaux et tout ce qu'on a pu faire, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a une explosion, par exemple, qui est très embêtante parce qu'elle est montée trop haut et elle a failli dérouter un avion qui passait au-dessus. Donc là, ça a beaucoup gueulé. Et on m'avait dit, alors on ne peut plus faire de cascade, et j'avais encore quelques plans de passage de bateau très calmes. Donc j'ai dit, écoutez, il n'y a pas de problème, ne vous en faites pas, on ne fera plus rien, on a le droit de rouler à 5 miles maximum dans le port, très bien, on sera à 5 miles. Antoine Mérignac? Qui était l'appareil? À un moment donné, on voit Yves Régnier se faire écraser dans une cabine téléphonique. Et là, c'était la petite place très jolie que j'avais choisie. Et on avait dit, mais on ne peut pas vous la donner pour tourner parce qu'on a fait une statue pour Margaret Thatcher. Et donc, on dit, ben, on va mettre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un container bourré de pierres ultra lourdes. Et donc, il ne peut pas y avoir de pépin parce que là, quand le camion va taper, avant qu'il bouge le container. Donc, en vérité, il n'y avait pas de problème. Et puis, on m'a téléphoné, on m'a dit, il y a un petit problème parce que le cascadeur, il a mis à dos, il a tapé beaucoup trop fort. Il a tapé tellement fort contre le container que le container lui-même a glissé d'un seul coup. Et en plus, les pierres à l'intérieur sont déplacées, ce qui fait qu'il s'était un petit peu en pente. Le container a pris de la vitesse et est allé pulvériser la statue pour Margaret Thatcher. Et donc là, on a failli se faire jeter dehors. Je vais prendre avec des blancs au téléphone, avec des on dit encore une fois, non, ça y allait comme ça. Et j'ai failli mourir pendant le tournage parce qu'on saute, j'ai dit dans ces bateaux qui sautent là. C'est pas contrôlé. Alors Dieu merci, j'avais un steadicammer allemand qui était un char d'assaut Panzer à lui tout seul. C'était un gars extrêmement baraqué qui portait en permanence le steadicam. J'ai quitté le bateau. J'ai senti une main qui m'a retenu, qui m'a rattrapé. Alors il tenait le steadicam avec l'autre main. Il m'a ramené dans le bateau. Je ne sais pas ce qui serait arrivé, parce que c'était bourré de requins à partir de l'endroit. Ensuite, c'est bourré d'autres bateaux. Ensuite, je nage très mal. J'aurais été pris entre deux paquebots, ça aurait été une horreur. Parce qu'on filmait quand même ces cascades entre des paquebots. C'est impressionnant. C'était vraiment amusant. Les effets spéciaux sont la base même de l'histoire. Évidemment, là, c'était un travail très très important qui a fait beaucoup avancer dans cette technique. Parce qu'au point d'ailleurs qu'à la fin du film, j'ai créé ma propre société d'effets spéciaux à Londres qui justement s'occupe de ça dans mes films maintenant. Mais c'est vraiment très amusant. Je me suis aperçu à quel point ça intéressait les gens. Et d'ailleurs, je trouve ça normal puisque c'est le rêve et c'est
c'est extraordinaire de voir des choses qui n'existent pas et qui brusquement existent puisqu'on les filme. Alors il y avait ces filles du Crazy Horse, c'était vraiment une expérience marrante parce que Bernardin s'est suicidé après malheureusement, mais il était un homme de spectacle incroyable. Il a fait spectacle qui est j'allais dire un striptease qui est décent, et en fait c'est l'un des seuls striptease qui ne sont pas pathétiques, qui ne soient pas même sinistres, et qu'on peut voir en amenant des clients, des femmes, etc. C'est en fait un très très joli spectacle. Alors d'ailleurs il m'a montré tout son système, les filles sont ravissantes, elles sont toutes calibrées pareil, il y avait une mise en scène incroyable dans les éclairages, dans les ombres. Tu connais la règle de la maison? Interdiction absolue de fricoter avec le client. Oh, Régine, tu as parlé à Carcan? Non. Ah bon? Parce que il vient d'appeler Luna d'Hong Kong. Il n'a pas voulu te parler? Il s'intéresse à Luna maintenant. Alors, on a tourné pas mal au Crazy Horse. J'ai reconstruit la scène parce que la scène était un petit peu trop étroite pour le cinéma. J'ai filmé le spectacle en live, mais après j'ai reconstruit entièrement le cabaret, parce que c'est pas le Crazy Horse, c'est le cabaret de Carco, c'est le cabaret de Pardieu. Régine, podium, 2 minutes. Una tiene la cara bonita. Cette garce veut ma place. Et puis il y avait Eva Grimaldi qui est arrivée chez moi avec... elle était tellement le personnage, on a éclaté de rire. J'étais en train de travailler avec Clavier, et on sonne à la porte, et on est arrivé, et elle avait un tailleur qui montrait sa poitrine, qui était extraordinaire, et il y avait comme 2 flèches comme ça. Elle est arrivée, et elle a dit « Je suis embêtée, je n'ai pas d'argent, le taxi attend en bas. » Je dis « On va aller le payer. » « Non, non, il peut attendre. » Il a dit « J'attends, prenez tout votre temps. » Alors donc... Et nous on rigole parce qu'elle était une caricature. Et elle dit, vous vous moquez de moi, qu'est-ce qui se passe? Et elle était vraiment, elle m'appelait Maestro pendant tout le tournage. Et le Maestro a dit, je suis prête. Elle était très très longue pour se faire maquiller. Je suis prête, Maestro. On attendait comme ça le matin. Le film était incroyablement spectaculaire. Bon, mais quand le film est sorti, il a eu un impact considérable, un succès fou. Je crois que c'est un film qui allie à la fois une comédie déchaînée et c'est un peu pour moi quand même un film un peu complet parce qu'il y avait à la fois des cascades que j'adore faire comme dans Corned Beef, mais aussi des effets visuels, des effets spéciaux comme dans Les Visiteurs, mais aussi de la comédie à l'état pur, comme dans Le Père Noël ou dans Papy. Toi, tu fais la morale? Parce que moi, le mien, c'est franchement le contraire. Comment ça? T'en as un toi aussi? Eh oui. Magnifique, splendide! I hear somebody whispering.